Comment mémoriser un livre complexe? Ici, je parle d'un livre volumineux, par exemple un livre de médecine, de droit, d'histoire ou de chimie. Comment est-ce que vous allez faire pour mémoriser un livre comme celui-là sans perdre la raison? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques étapes toutes simples à mettre en pratique qui se basent sur les méthodes mémotechniques que je vous apprends dans cette chaîne. La première étape, c'est de lire le livre et identifier les idées importantes. Comme nous parlons de livres complexes ici, nous allons nous retrouver avec énormément d'idées à mémoriser. La deuxième étape consiste à convertir ces idées en des images. Je vais vous montrer comment faire cela. Et comme nous allons utiliser des images, nous avons besoin d'un palais mental où stocker les images que nous allons créer. Nous allons d'ailleurs commencer par cette dernière étape, l'étape du palais mental. Et là, le point le plus important, c'est qu'un seul palais ne sera pas suffisant pour mémoriser toutes les idées que vous allez convertir en images. Vous aurez besoin au minimum de 5 palais que vous allez préparer. Je conseille généralement d'essayer d'identifier 50 objets par palais, bien que le mieux serait d'arriver à 100 objets par palais. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec 500 objets, ce qui vous permettra de mémoriser 500 informations. Alors, si vous voulez en apprendre davantage sur la méthode du palais, je vous invite à cliquer sur l'affiche qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons besoin de palais parce que, comme j'ai expliqué, nous allons convertir les idées en images. Mais tout d'abord, comment identifier les idées importantes de votre livre? Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Le mieux pour le faire est de vous donner un exemple. Comment identifier les idées importantes de ce passage de texte? Nous allons tout d'abord le lire. C'est un passage relativement simple, mais qui va vous permettre de comprendre le principe que j'essaye de vous expliquer. Vous avez les atomes sont électriquement neutres car le nombre de protons chargés positivement et d'électrons chargés négativement est identique. Déjà, ça, c'est une idée importante. Mais comment est-ce qu'on va la noter? Ce que je vous conseille de faire quand vous avez un texte complexe, c'est d'essayer de résumer les idées en des points. Par exemple, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement me rappeler de l'idée que les atomes sont neutres. Ils sont électriquement neutres. Je vais généralement écrire cela dans un papier. Car le nombre de protons chargés positivement et d'électrons chargés négativement est identique. Là aussi, je vais écrire protons positifs étant égal aux électrons qui sont négatifs. Cependant, lorsqu'un atome gagne ou perd un électron, cet équilibre est détruit. Selon que l'atome gagne ou perd des électrons, il acquiert une charge respectivement négative ou positive. Cette particule chargée négativement ou positivement est appelée un ion. Ce que je vais faire ici en fait, c'est que je vais réorganiser tout le texte dans mes notes. Je vais commencer par parler de l'ion. Pourquoi est-ce que j'ai mis l'ion en premier? Eh bien parce que quand l'atome va soit acquérir ou perdre un électron, il se transforme en ion, et s'il gagne un électron, eh bien sa charge deviendra négative, et s'il perd un électron, sa charge deviendra positive. Et enfin, pour terminer, des ions en solution s'appellent des électrolytes, car la solution ionique est un corps conducteur de courant électrique. Là, l'idée importante est électrolyte. Ce que je viens de faire ici, en fait, c'est tout simplement résumer ce passage de texte, puisque toutes les idées sont importantes ici. Ce que je conseille généralement de faire, c'est de lier les idées ensemble, en fait, de les condenser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, imaginons que je suis en train de lire mon livre, que je trouve d'autres passages qui ont un rapport avec les atomes et les réactions chimiques. Eh bien là aussi, je vais ajouter ces idées en bas de cette liste d'idées que je viens de créer, et cela me permettra en fait de mémoriser le tout à la fois. Passons maintenant à l'étape suivante qui est la conversion de ces idées en des images. Ça, c'est le point le plus complexe qui va donner beaucoup de mal aux gens, mais ce n'est pas réellement très compliqué quand on sait comment on va s'y prendre. Premièrement, nous avons dit que les atomes sont électriquement neutres. Alors là, pour faire simple, je vais tout simplement utiliser l'image d'un atome. Je ne convertis pas l'information neutre en image parce que je vais pouvoir m'en rappeler facilement. Nous avons dit qu'ils sont neutres parce que le nombre de protons qui sont positifs est égal au nombre d'électrons qui sont négatifs. Alors là, je vais tout simplement convertir proton en image. Et proton, pour le convertir en image, je vais me baser sur la prononciation. Il y a la partie temps dans proton. Ça me fait penser à une boîte de temps à laquelle je vais ajouter un plus pour me rappeler que les protons sont positifs. Je ne convertis pas électrons en image ni négatif parce que je vais pouvoir m'en rappeler facilement. Après, nous avons dit que quand cet équilibre est rompu, nous allons avoir un ion. Et cet équilibre est rompu quand l'atome va soit gagner un électron ou perdre un électron. Là, nous allons convertir ion en image. Ion, pour moi, si j'ajoute un L au début, ça devient un lion. Ça sera l'image que je vais utiliser. Alors, ça peut vous sembler très bizarre si c'est la première fois que vous allez utiliser cette technique, mais dites-vous que l'objectif en utilisant des images, c'est tout simplement de donner des indices au cerveau pour qu'il puisse retrouver l'information d'origine. On n'est pas en train de mémoriser en utilisant des images, on est juste en train de guider le cerveau pour qu'il puisse mémoriser ces informations. Nous avons dit après que s'il gagne un électron, sa charge deviendra négative. Alors gagner pour moi, ça va me faire penser à un trophée et je vais imaginer qu'il y a écrit négatif dans le trophée. Je ne vais pas convertir l'information que s'il perd un électron,
il aura une charge positive parce que ça, je vais m'en rappeler assez facilement. Enfin, pour terminer, nous avons dit que les ions placés dans une solution vont se transformer en des électrolytes. Comment est-ce que je vais convertir en électrolyte en image? Eh bien, je vais la diviser en deux. J'ai la partie électro, ça me fait penser à électroménager. Je vais ainsi utiliser l'image d'un micro-ondes. Il faut faire un peu appel à la créativité, mais c'est quelque chose qui est assez facile après quelques jours d'entraînement. Nous allons maintenant nous retrouver dans notre palais mental et tout ce que j'ai à faire, c'est de placer les images que j'ai créées. Maintenant, je vais ainsi placer l'image de l'atome ici. Alors comme j'ai expliqué, ça c'est pas une image qui va représenter que atome, ça va représenter l'information que les atomes ont une charge électrique qui est neutre. Elle est neutre parce que le nombre de protons qui sont positifs est égal au nombre d'électrons qui sont négatifs. Bien que, remarquez, je n'ai pas converti l'information électron-négatif ici. Nous avons dit après que les ions vont être représentés par un ion. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ion? Eh bien, on va parler d'ion quand l'équilibre sera rompu. Et cet équilibre sera rompu quand l'atome va soit recevoir, va gagner un électron. Dans ce cas, sa charge sera négative. Donc, n'oubliez pas, le trophée dans lequel c'est écrit négatif. Et s'il perd un électron, eh bien, sa charge deviendra positive. Et pour terminer, si les ions sont placés dans une solution, on va les appeler des électrolytes. Du coup, nous venons de mémoriser ce passage de texte en le convertissant en des images. Ce que je conseille de faire généralement, c'est de placer plusieurs images dans un seul et unique objet. Ça vous permet de mémoriser beaucoup plus d'images dans un palais mental. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment mémoriser un livre en utilisant la méthode du palais, j'ai déjà fait une formation spéciale sur ça. Formation gratuite que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien que vous trouverez en bas dans la description. Pour récapituler comment on mémorise un livre complexe, eh bien nous allons tout d'abord identifier les idées importantes, nous allons les lister, nous allons les convertir en images et enfin nous allons placer ces images dans notre palais mental. Comme j'ai expliqué, un palais mental ne sera généralement jamais suffisant, vous allez avoir besoin de plusieurs. Je conseille de préparer au minimum 5. Si vous arrivez à identifier 100 objets par palais, ça vous donne la possibilité de mémoriser 500 informations si vous ne faites qu'un objet par palais, mais comme je le viens d'expliquer ici, vous pouvez facilement faire 2 informations par objet, ce qui vous permettra de mémoriser 1000 informations, ce qui normalement sera largement suffisant pour mémoriser un livre volumineux et complexe. Il y a évidemment d'autres méthodes et techniques pour mémoriser des livres, on les verra dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur les techniques de mémorisation.